Bonsoir à tous, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous 100% UBB comme tous les lundis. Ce soir avec notre invité Jefferson Poirot, on va revenir bien sûr sur cette victoire face à Bayonne. C'était ce samedi à Chaban avant de se projeter vers la Coupe d'Europe et ce tout premier déplacement en Afrique du Sud qui attend l'UBB. Mathieu Dalzovo est donc avec moi sur le plateau comme tous les lundis. Bonsoir. Bonsoir. Et Jefferson Poirot est avec nous. Bonsoir Jefferson. Bonsoir. Vous allez décortiquer bien sûr cette victoire avec Mathieu juste après pour le résumé hebdomadaire. Et ce n'est peut-être pas la plus belle de vos victoires sur le terrain, mais qu'est-ce qu'elle était importante pour le groupe, celle-ci? Ouais, très importante. On s'était un petit peu promis déjà d'essayer de rester invaincu à Chaban après les vacances sur le top 14. Et puis on voulait surtout finir ce bloc comme il fallait. On avait plutôt bien entamé, donc il fallait le finir proprement et on savait que ça allait pas être si facile que ça. Le job a été fait, c'est le principal. Vous allez retracer cette victoire avec vous, Mathieu, c'est l'heure du résumé. Oui, avec un stade Chaban complet, encore guichet fermé, une très belle ambiance aussi, quelques Bayonnais qui avaient fait le déplacement. Et un match qui a du mal un peu à se lancer, on s'est beaucoup regardé, il y a eu beaucoup de jeux d'occupation, c'était un peu la volonté peut-être aussi côté bordelais, évidemment, de jouer au pied, de ne pas trop se découvrir face à des Bayonnais qui peuvent être bons en turnover. Ouais, c'est une équipe qui est assez dangereuse sur les ballons de récup, mais c'est aussi une équipe qui t'emmène dans ce jeu. Et si tu veux pas répondre par le même jeu, c'est une équipe qui t'emmène à faire des erreurs et qui finalement s'installe chez toi et commence à prendre le match à sa main, quoi. Heureusement que Lyon peut profiter de bonnes opportunités. On a vu d'abord le 50-22 de Maxime Lucu, on en reparlera parce que Max et Mamad ont fait un match incroyable. Vous voyez, le 50-22, et puis derrière, toute l'intelligence de Louis Bielbarré qui est en train aussi de monter petit à petit son niveau. On l'a vu inscrire un doublé la semaine dernière. Là. Il va offrir donc le premier essai à Yoram Moefana. Ça va débloquer un petit peu l'équipe. Jeff, vous l'avez senti que ce premier essai, même si derrière les Bayonnais sont restés quand même accrochés. Et au final, ouais, moi à ce moment-là du match, je pensais que ça allait se lancer. On était à 10-0 et puis finalement, Bayonne qui est resté au contact, qui est resté très proche avec ce drop de Camille Lopez. Ils ont une deuxième tentative qui loupe, mais voilà, ils restent finalement très proches sur la première mi-temps. Et donc, ils nous ont embêtés après tout le long du match. On voit le deuxième essai de Santi Cordero, donc c'était à la seconde mi-temps, 20-3. Jeff, est-ce qu'on se trompe si on se dit qu'il y a quelques semaines, vous auriez peut-être perdu ce match? Parce qu'on va voir que les Bayonnais vont revenir quand même dans la partie. Est-ce que vous n'avez pas tremblé? Enfin voilà, on sent que quelque chose s'est passé quand même. On se trompe pas, non. C'est vrai qu'il y a quand même quelques semaines, on avait l'habitude, avec des écarts comme ça, de prendre des 17-0 sur les 20 dernières minutes ou voire des 20-0. Donc non, c'est possible que quelques semaines auparavant, on le perde. Mais finalement, j'ai senti qu'après, même avec le retour des Bayonnais, les joueurs avaient gardé la sérénité. Physiquement, on a un petit peu plongé parce qu'on avait fait une grosse semaine de travail, on en avait besoin, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé, mais ils ont quand même réussi à garder le cap. Ouais, 23-3 donc pour l'Union Bordeaux-Bègles à 72e, et puis on va avoir un doublé de Van Diersveld donc qui va permettre aux Bayonnais de revenir. On va voir sur le deuxième essai que s'il y avait eu la transformation, il y a eu quand même quelques minutes un peu chaudes en fin de match. Heureusement pour l'Union, Dolegara il va rater la transformation. Néanmoins, quand même, sur les ballons portés, je crois que c'est quand même un point à travailler, si j'ai bien compris, la défense sur ballon porté. Ouais, alors que c'était un gros point fort chez nous, faut quand même le souligner. Après, Bayonne est costaud sur ce secteur depuis le début de saison, sur la mêlée aussi, même si on les a bien contrés sur le match. Mais ouais, il y a Julien qui a dit qu'on allait le bosser. Voilà le programme. Pour ceux qui sont restés là, parce qu'évidemment, le club, les joueurs sont partis en Afrique du Sud. Est-ce que gagner en jouant moins bien, finalement, ça prouve que l'Union a progressé? Ouais, de toute manière, à partir du moment où on gagne, qu'on enchaîne, en tout cas sur le top 14, 4 victoires d'affilée, ça montre qu'on a progressé. Surtout que on a gagné un peu moche là, mais on avait gagné pas très beau à La Rochelle non plus, où finalement on leur a fait faire des erreurs chez eux et on s'est pas trop exposé. Donc c'est surtout important d'enchaîner les victoires. On l'a dit avec le rôle important des leaders, Mamad et Maxime, qui ont joué un rôle important dans cette victoire. Ouais, Mamad et Maxime qui ont joué un super rôle. C'est quand même deux joueurs qui sont là régulièrement, malgré les blessures. On a eu des changements de dernière minute. Là, Mathieu aurait dû probablement jouer ce match et ne l'a pas joué. C'est bien d'avoir en relais toujours Max, Mamad, puis d'autres leaders de l'équipe aussi, parce qu'on souligne que, mais c'est vrai que dans l'ensemble, il y a pas mal de mecs qui prennent le relais.
Notez que c'était le 200e match de Yandré Marais. Il a été célébré comme il se doit par le public de Chaban. On va tout de suite jeter un coup d'œil au classement parce qu'aujourd'hui, après 4 victoires consécutives en top 14, eh bien, vous êtes 4e au classement à 2 points seulement derrière La Rochelle, 3e. Il faut remonter à octobre 2021 pour retrouver une telle série de victoires de l'UBB. Pour la petite anecdote, vous étiez arrêté à 6 victoires consécutives à l'époque. Maintenant que vous avez bel et bien rempli cet objectif top 6 à l'issue de ce bloc, est-ce que vous vous autorisez finalement à rêver, à viser plus haut, peut-être une 3e demi-finale consécutive, qui sait? Nous, après, on va essayer d'aller le plus loin possible, forcément. Après, l'objectif premier pour nous, c'est le top 6. Avant les vacances de novembre, on était 11e. Donc, je tiens à le rappeler, on a fait le plein de points là, mais il faut rester quand même très humble. On a deux matchs de Coupe d'Europe. Ensuite, on aura 2 déplacements en top 14 qui vont être chez 2 costauds, à Castres et au Stade Français. Donc, il faut rester humble et il faut surtout continuer dans cet état d'esprit. On est dans un état d'esprit où on veut être performant à domicile, à l'extérieur. On veut jamais rien lâcher. On veut récupérer des points partout. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la petite différence sur les derniers matchs. Vous sentez qu'il y a encore une marge de progression pour ce groupe-là sur les prochaines semaines? Ouais, il y a une marge de progression. On a par moments manqué d'efficacité contre Bayonne, par exemple, dans les zones de marque, encore, où il y avait peut-être des coups plus simples à jouer. Il y a des points d'amélioration. On va trouver le réglage et c'est plus facile de le trouver quand on enchaîne les victoires, quand on enchaîne les défaites. Vous êtes avec nous ce soir sur le plateau, mais au total, c'est 31 de vos coéquipiers qui sont en plein trajet pour l'Afrique du Sud pour cette 3e journée de Champions Cup. Au total, c'est à peu près une semaine quasiment en huis clos, qui finalement peut être que bénéfique à cet instant T pour le groupe qui va pouvoir se resserrer davantage. Ouais, les joueurs vont être ensemble pendant une semaine, vont pouvoir resserrer les liens et surtout on part aux Sharks plein d'ambition. On a envie de continuer à prouver qu'il y a du mieux. On a envie de valider tout ce qu'on a fait de bien là depuis quelques semaines. Donc il y aura la vie d'équipe et il y aura surtout un match contre des champions du monde. Donc j'imagine que ça sera forcément bénéfique pour le groupe. Ça va piquer, mais ça sera bénéfique pour le groupe. D'autant que aussi sur les 2 premières journées de cette Champions Cup, c'est 2 défaites pour l'UBB. Finalement, on voit un vrai avant-après cette quinzaine européenne. Il y a un vrai déclic qui s'est opéré pendant ces premières journées de Champions Cup. Ouais, je sais pas si c'est un déclic, mais c'est vrai que ces 2 matchs de très haut niveau nous ont vraiment bien préparé à la série de matchs qui nous attendait après. Donc de jouer le champion d'Europe chez lui, de recevoir le champion de France, le champion de Pro D2. On savait que ça allait être que des matchs de très haut niveau et c'est vrai que notamment le match des Sharks où c'est un match finalement qu'on a l'impression de dominer, mais les Sharks à chaque fois qu'ils viennent chez nous ils sont efficaces et ils mettent des points et on s'en est beaucoup inspiré après dans la préparation du match de La Rochelle et c'est vrai que ça nous a aidé à progresser tout simplement donc je ne sais pas si c'est un déclic, mais c'est des matchs qui nous ont vraiment préparés pour jouer des matchs de haut niveau. Le fait de casser peut-être un peu la routine du championnat, du top 14 aussi, c'est ça aussi qui vous a fait... Ouais, c'était important. Après, on avait fait quand même 2 matchs assez convaincants. Un à Perpignan où malheureusement on n'a pas ramené plus de points que 1 point et 5 points contre Brive. Donc on avait fait quand même 2 bons matchs. Mais c'est vrai que ça nous a surtout préparé pour le haut niveau. L'UBB qui est aujourd'hui 9e de sa poule après ces 2 premières journées de Champions Cup. Vous êtes donc en ballottage défavorable pour cette qualification. Mais finalement, au vu de votre dynamique actuelle, on a le sentiment que vous n'avez plus rien à perdre pour ce match qui vous attend. À l'inverse des Sharks qui, eux, peuvent avoir un petit peu plus de pression parce que s'ils l'emportent, ils sont déjà qualifiés dès la 3e journée. Est-ce que c'est sur ça aussi qu'on peut avoir la clé pour trouver l'ascendant psychologique face à ces Sharks qui joueront à domicile? Ouais, je ne sais pas s'il y a un ascendant psychologique par rapport à ça. Après, tout ce que je sais, c'est que le fait d'avoir des poules comme ça, où finalement, il n'y a pas que des confrontations directes et où sur un match à 5 points, où les bonus vont compter, le fait d'avoir une poule comme ça, ça fait qu'on sait qu'avec une victoire, on sera capable de se qualifier. Alors, il faut l'avoir le plus rapidement possible. Mais je ne sais pas s'il y a un avantage psychologique sur les Sharks. J'imagine que c'est un peu différent dans ce contexte. Vous êtes pour ou contre la participation des provinces sud-africaines? Voilà, la Coupe d'Europe, ça va dans le bon sens d'ouvrir c'est une Champions Cup. Ouais. Voilà, c'est pas une Coupe d'Europe. Merci pour la précision. Effectivement. On revient sur l'actualité de l'Union Bordeaux-Bègles. On parlait
du déclic. On sent bien que le groupe s'est resserré là autour de Fred Charrier et de Julien Lahire après le départ de Christophe. Quel a été peut-être votre rôle, vous et d'autres joueurs cadres aussi? Vous êtes évidemment l'un des leaders du groupe en tant que capitaine. Quel a été votre rôle dans cette période un peu compliquée? Le club en a connu d'autres, vous en avez connu d'autres aussi au club. Voilà, comment vous avez souhaité agir, être utile dans ces moments-là, vous, Jeff, personnellement? Je vais parler de tous les leaders, hein, parce que je peux pas juste me citer moi, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Mais l'idée, c'était vraiment d'abord resserrer le groupe, de trouver 2-3 idées qui vont nous permettre d'aller dans le même sens. Donc finalement on a fait des choses très simples, qu'on entend plus trop dans le rugby mais qui se font encore. On a fait un repas entre nous, au centre d'entraînement. On s'est posé en cercle 2 heures et on s'est dit alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où on va? Qu'est-ce qu'on veut faire? Et on a ressorti des recettes simples. Des recettes simples. On a sorti 3 phrases qui nous servent encore aujourd'hui et qui, j'ai l'impression, on a respecté depuis qu'on se les ait dites. Et puis après, nous les leaders, on a fait remonter aux coachs. Les coachs nous ont fait aussi redescendre leurs attentes. Je pense qu'on a toujours eu une relation de confiance entre Julien Lahire, Fred Charrier et nous les joueurs. On les respecte beaucoup et nous, notre rôle de leader, en tout cas, c'était de les rassurer en leur disant nous, on est à fond derrière vous et on vous aidera dans la gestion du groupe au quotidien. C'était un peu leur crainte. Et puis du coup, on est parti comme ça. Et puis finalement, toujours avec les victoires, c'est plus facile. Et on a enchaîné. Et pour l'instant, on est assez heureux. Votre dernier match, c'était face à Brive. Ça commence à remonter un petit peu. On a appris entre-temps que vous étiez fait opérer du pouce. Justement, qu'en est-il aujourd'hui de votre blessure? Est-ce que vous en savez un peu plus sur votre calendrier de reprise? On imagine que vous avez hâte. Ça commence à faire un peu long. Ouais, ça commence à me titiller, forcément. Forcément. En fait, oui, je me suis fait opérer il y a 5 semaines maintenant. Et j'ai vu du coup aujourd'hui même le chirurgien et je devrais pouvoir reprendre dès la semaine prochaine. Donc je laisse passer le voyage aux Sharks. Ça va, c'est un petit voyage, oui. Donc ça devrait aller. J'aurais pu aller au soleil finalement. Ouais, j'aurais pu. Mais moi l'hiver, j'ai pas besoin d'aller au soleil pour avoir un beau teint. Donc non, je devrais pouvoir reprendre contre Gloucester. Ouais. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Jefferson d'avoir participé à ce 19h Sport. C'est déjà la fin de cette première partie, mais restez avec nous juste après la pub. On continue de parler rugby avec Agen en Pro D2. À tout de suite sur TV7.